Voici un présumé trafiquant d'espèces fauniques. L'homme est mis aux arrêts grâce à cette opération coup de poing menée par les responsables des forêts et de la faune avec l'assistance technique de Last Ape Grip Organization LAGA. Il a été saisi 86 kg d'écailles de pangolin géant, espèce intégralement protégée, et un babouin juvénile. Le présumé trafiquant, en plus de ce babouin, était en possession de plus de 86 kg d'écailles de pangolin géant qu'il tentait de procéder à la vente illicite. Les écailles saisies sont celles de pangolin géant, une espèce rare menacée d'extinction. Nous sensibilisons toutes les âmes qui pensent encore à rentrer dans le trafic des produits intégralement protégés. Il n'est plus question de laisser faire, de baigner dans le laxisme. Profiter de cette saisie pour étayer la population qui est venue curieuse pour savoir de quoi il était question, parce que depuis ma abord, il croyait qu'on a arrêté un bandit. Et après plusieurs explications et sensibilisations, ils nous ont écoutés. Selon les responsables des forêts et de la faune, le bébé babouin sera placé en quarantaine dans un jardin zoologique. Il pourrait ensuite être introduit dans une aire proche de son habitat naturel. Une fois au jardin zoobotanique, si il s'avère que les mesures et critères pris, les paramètres pris sur le babouin sont bons, côté santé, il pourrait être réintroduit dans une aire très proche de son milieu de vie. Le procès du présumé trafiquant est ouvert et l'homme devrait rester derrière les barreaux tout au long de la procédure. Cette maquette fait rêver grand le village Modjo. Les populations du Dia, sous l'arbre à palabre, tablent sur les moyens pour développer la contrée. Nous attendons sont dans plusieurs sens. Nous voudrons un développement et nous voudrons les emplois. Parce que ici présent, nous avons les diplômes empochés dans les sacs et nous voulons exploiter nos diplômes. Autour de la table des discussions, les Pygmées. L'un des points à l'ordre du jour, le projet de la case communautaire. Je suis sûr que dans l'avenir, quand ça prendra vraiment le train, les choses vont changer, les choses changeront très bien et vont bien s'améliorer. Ce que nous attendons, c'est qu'on nous ouvre beaucoup de centres de formation dans le village, que tout le pays sache que dans ce village Modjo, il y a déjà des choses qu'on ne rêvait pas à voir et qui commencent à revenir. Les habitants de la localité Modjo et ses environs reçoivent également un appui matériel pour les aider à s'épanouir dans divers secteurs d'activité. Nous comptons multiplier les activités en 2022. Vous savez, le plan d'action quinquennal prend en compte tous les aspects sociaux, tous les services sociaux de base, parmi lesquels l'appui à l'éducation. Nous sommes en zone rurale et en zone rurale, nous faisons l'agriculture, l'élevage. Cette toute première rencontre augure d'un avenir meilleur pour toutes les communautés ici représentées. Les groupes armés séparatistes sèment la terreur au sein des populations de la région du Sud-Ouest qui vivent désormais dans la peur. Le récent massacre du lycée bilingue des Kondo-Titi s'ajoute aux atrocités enregistrées au quotidien dans cette partie du Cameroun. Il y a urgence à mettre sur pied des stratégies pour garantir la paix et la sécurité des populations à la veille des fêtes de fin d'année et en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les bases et les méthodes pour que d'abord nos populations puissent passer des fêtes de fin d'année sans problème, en toute sécurité, en toute paix, et que les visiteurs qui vont venir de différentes délégations étrangères et même nationales puissent vivre un événement de la CAN dans la paix et la sécurité. Et je voudrais donc demander à la presse que vous allez continuer à sensibiliser les populations parce que vous savez, la menace
et asymétrique. Un pari qui ne peut être atteint qu'avec l'implication des populations qui sont appelées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Donc il n'y a que la population pour nous aider. Les populations ne doivent pas hésiter de dénoncer tout ce qui est suspect autour d'elles. Qu'elles saisissent le plus proche agents de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, les plus proches autorités, et même vous la presse, qu'ils vous saisissent, pour dire que nous avons vu ceci, nous avons vu cela, qui n'est pas correct. Le message de réconfort du couple présidentiel aux populations de la région du Sud-Ouest a été lu au cours de la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre. Renforcement des comités de vigilance, hygiène et salubrité dans le département d'Undé. Le comité de coordination de sécurité et de maintien de l'ordre de l'Ouest est à pied d'œuvre dans ce département après Bamboutos. Présidé par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, et entouré de tous les préfets, les sous-préfets et délégués de la région, l'objectif vise à réduire à sa plus simple expression les troubles sécuritaires et l'insalubrité dans les départements en cette fin d'année. Globalement, nous avons des défis sécuritaires et autres. En ce qui concerne ces défis sécuritaires, c'est les incursions, le banditisme, et d'autres, les braquages et d'autres défis. Et nous sommes rassemblés ici ces jours pour ça, pour faire un état de lieu et voir comment contrecarrer. Nous sommes également ici pour voir comment accompagner les populations au quotidien pour assurer leur bien-être. Avant les travaux à huis clos avec son état-major, le gouverneur a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire de sa circonscription administrative. Elle est relativement calme, dit-il, en dépit de la recrudescence de la criminalité urbaine et rurale, la Covid-19 qui a plombé les activités économiques et invite les populations à se faire vacciner et observer davantage les mesures barrières. Le renforcement de la sécurité est préconisé par tous pour les fêtes de fin d'année et la CAN que va accueillir la région de l'Ouest. Cameroun, les premiers pas du Conseil constitutionnel en matière électorale, 4e production littéraire de Guy Roger Eba, paru chez Saint-Paul. Pour circonscrire son domaine d'action, l'ouvrage est sous-titré « Compte rendu des audiences et analyse des décisions sur les sénatoriales, la présidentielle et les législatives de 2018-2020 » est une balade littéraire de 303 pages guidant le lecteur sur les premiers pas de l'organe, objet des articles 47 et 48 de la Constitution du Cameroun du 2 juin 1972, révisé le 18 janvier 1996 sous la loi 96-06. Nous faisons quelques observations et des suggestions pour que les choses s'améliorent. Parce que si les corrections ne sont pas faites, au prochain contentieux des élections législatives, sénatoriales et présidentielles, on aura les mêmes problèmes. L'auteur, ex-greffier adjoint au tribunal de grande instance du Vouri à Douala, journaliste moulé dans les divisions 2 et 3 de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, chroniqueur judiciaire et grand reporter à la Cameroon Radio and Television, fait un mélange de reportage et de précision de notes d'audience. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui concerne les législatives, des bureaux de vote en violation de la loi ont été regroupés dans des centres de vote pour des raisons de sécurité que tout le monde connaît. On a repris les élections et on a encore regroupé des bureaux de vote dans des centres de vote. L'auteur a su écrire avec exactitude au présent le compte rendu de cette histoire récente. Voici en 16 tableaux et 12 annexes un outil de référence, mieux un abreuvoir pour reculer les bornes de l'ignorance en matière de contentieux électoral. Sultana Bamoun, les voix des pasteurs de l'EEC s'élèvent. Ici, on prie pour le nouveau monarque
À 28 ans, il doit continuer les œuvres de son père et conduire un peuple qui regarde désormais vers lui. D'où ses prières pour que le Seigneur l'accompagne dans cette nouvelle mission. Nous sommes venus présenter nos condoléances, bien que tardives, au roi, mais surtout lui présenter nos hommages et lui présenter tous nos vœux de réussite pour un règne prospère. Nous avons élevé des prières, nous avons remis au Seigneur les familles, le royaume, le peuple Bamoun, tous les croyants de toute obédience, nous les avons remis au Seigneur. Au palais du roi Njoya, on a aussi prié pour la paix au Cameroun, plus précisément dans le nord-ouest, le sud-ouest et à l'extrême nord. Une prière qui va se terminer par la prestation Yaya, danse traditionnelle Bamoun.